Bonjour. Dans cette petite vidéo, j'ai envie de parler un petit peu du masque. Ah, le masque, ça c'est quelque chose d'extraordinaire ces derniers temps. C'est un excellent sujet de clivage. Mais loin de moi l'idée de faire une autre polémique que celle qu'on trouve déjà sur les réseaux sociaux. Hein, c'est déjà assez la guerre civile comme ça. J'ai juste envie de vous parler des recommandations de l'OMS en fait. Et puis de comment bien utiliser son masque selon justement l'Organisation mondiale de la santé. Pour faire ça, on va aller jeter un coup d'œil sur un document qui est le conseil sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19, donc par l'Organisation mondiale de la santé. Donc comme d'hab, ce document, je vous mets le lien dans la description. Et puis donc moi je l'ai parcouru complètement. Et il y a un ou deux points qui sont assez intéressants quand même à soulever, toujours dans le but de vous informer. Le premier, ce serait déjà sur la transmission de la Covid-19. Alors, on a ici, donc j'ai surligné quelques passages intéressants. Et puis, on va regarder ça. Donc, chez certains sujets infectés par le virus, les symptômes n'apparaissent jamais. Bon, voilà, ce qui ne les empêche pas d'excréter le virus qui peut alors être transmis. Donc, c'est les asymptomatiques. Il ressort d'une récente revue systématique que la proportion des cas asymptomatiques se situe entre 6 et 41%. C'est vachement, l'échelle est large, hein, avec une estimation globale de 16%. Bon, même si la plupart des études considérées dans cette revue présentaient d'importantes limitations quant à la qualité de la notification des symptômes ou ne définissaient pas avec précision les symptômes visés, donc en gros, on donne une étude, mais on ne sait pas trop ce qu'on a étudié. Le virus viable a été isolé dans des échantillons provenant de sujets présymptomatiques et asymptomatiques, ce qui semble indiquer que les sujets asymptomatiques sont en mesure de transmettre le virus. Donc ça semble indiquer, hein, voilà. On pense que, ok. Les études exhaustives sur la transmission par des sujets asymptomatiques sont difficiles à réaliser. Ah, bon, 9 mois après, ce serait peut-être bien de s'y mettre. Mais les données disponibles issues de la recherche et des contacts notifiés par les États membres font penser que la transmission du virus par des sujets infectés asymptomatiques est bien moins fréquente que la transmission par les gens qui présentent des symptômes. Donc ils disent quand même que d'après eux, mais ils sont pas sûrs, les asymptomatiques transmettent moins que les symptomatiques. Ok. Parmi les études publiées, certaines ont décrit des cas de transmission par des personnes ne présentant pas de symptômes. Ainsi, sur 63 sujets infectés asymptomatiques étudiés en Chine, il est apparu que 9 d'entre eux, donc 14%, avaient infecté une autre personne. En outre, sur 2 études ayant minutieusement examiné la transmission secondaire des cas au contact, l'une n'a constaté aucune transmission secondaire parmi les 91 contacts. Bon. De 9 cas asymptomatiques, tandis que l'autre a recensé 6,4% de cas imputables à une transmission présymptomatique. Les données dont on dispose jusqu'ici sur les infections transmises par des cas ne présentant pas de symptômes proviennent d'un nombre limité d'études, portant sur des échantillons réduits avec un possible biais de rappel, la transmission par des objets contaminés ne pouvant pas d'ailleurs être exclue. Donc en gros, l'étude qui ne sert pas à grand chose, hein, si on résume. Ensuite, je voulais juste vous lire un petit bout du passage concernant le port du masque médical. Ça, c'est plus pour les soignants. Bon, le début dit qu'en portant un masque N95, on est plus protégé qu'avec un masque médical. Mais c'est pas ce passage-là. Donc ça montre que le port du masque, notamment du masque protection respiratoire et du masque médical, conduit à une forte réduction du risque d'infection des soignants. Donc ils disent là qu'en fait le port du masque réduit les risques. Hein. Que les masques de protection respiratoire N95 ou de type similaire peuvent être associés à une plus forte réduction, ça veut dire qu'ils ont une meilleure protection. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait ils nous disent que ça protège, puis après ils nous disent mais attention, on se mouille quand même pas trop. Les études présentaient toutefois d'importantes limitations, biais de rappel, informations limitées sur les situations dans lesquelles on portait le masque de protection respiratoire et concernant l'évaluation de l'exposition. Et la plupart ont été réalisés dans des cadres où des IPA étaient effectués. Alors des IPA, c'est des interventions produisant des aérosols, c'est-à-dire qu'on force, comme si on éternue ou on tousse, mais c'est beaucoup plus fort, hein, donc c'est plus fort qu'une toux humaine ou qu'un éternuement. Donc à nouveau, en gros, ils nous disent un truc, puis après ils nous disent mais attention, on n'est pas trop sûr parce que les études elles sont un peu foireuses, quoi. Hein, en gros, voilà, c'est quand même assez fort. Alors après, je vais juste continuer un petit peu dans ce document et on va voir en fait donc l'orientation sur le port du masque par le grand public. Donc ça c'est pour nous. Hein. Donc je vais agrandir un tout petit peu ça. Voilà.
Les résultats d'essais contrôlés randomisés par groupe sur le port du masque par les jeunes universitaires adultes vivant dans un campus aux États-Unis, donc ils ont fait une étude aux États-Unis, indiquent que les masques faciaux peuvent réduire le taux d'affection de type grippal, donc c'est une étude sur la grippe, sans avoir cependant d'impact sur le risque de grippe confirmé en laboratoire. Bon, je comprends pas trop bien, mais c'est pas grave. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments directs provenant d'études sur la Covid-19 et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté sur l'efficacité du port généralisé du masque par les bien portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la Covid. Je vous relis juste le passage, pour que vous imprimiez bien ce que dit l'OMS quand même. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments directs provenant d'études sur la Covid-19 et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté sur l'efficacité du port généralisé du masque par les bien portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la Covid-19. Bon, chacun fait son opinion. L'OMS qui suit, heureusement, régulièrement les nouvelles données sur cette importante question, tu m'étonnes, publiera des mises à jour à mesure des nouvelles informations seront disponibles. Bon, on les attend, ça fait depuis juin, la mise à jour là a été faite en juin. Bon, pour l'instant apparemment ils n'ont pas grand chose d'autre, ok. Alors, on va descendre un petit peu plus bas dans ce document pour terminer sur ceci avec les effets bénéfiques et les avantages potentiels du port du masque. Alors, je vais d'agrandir ça encore un petit peu plus, voilà. Dans le grand public, le port du masque par les personnes en bonne santé peut notamment présenter des avantages suivants. Alors, risque potentiellement réduit d'exposition à des sujets infectés encore asymptomatiques. Ok, ça me paraît cohérent. Stigmatisation potentielle réduite des personnes portant un masque pour éviter d'infecter autrui. Lutte à la source et de celles qui s'occupent des patients atteints du Covid. Donc c'est plus pour les gens qui sont en contact direct avec des patients. Ça c'est pas mal. La prochaine elle est magnifique. Impression donnée aux gens de contribuer à stopper la propagation du virus. Ah bah c'est cool ça. Occasion de rappeler à la population les autres mesures à respecter. Voyez par exemple à l'hygiène des mains, ne pas toucher le nez, la bouche. L'effet inverse étant toutefois aussi possible, on le verra juste après. Donc c'est bien parce que ça te donne l'impression que tu contribues à stopper le virus, et puis ça te rappelle qu'il y a un virus. Ok. Il y a aussi des effets socio-économiques potentiels. Ça c'est sympa de nous le rappeler. Face à la pénurie mondiale de masques chirurgicaux et d'équipements de protection individuelle, le fait d'encourager les gens à fabriquer leurs propres masques peut contribuer à l'initiative personnelle et à l'intégration communautaire. Magnifique. Ok. Ensuite, la production de masques non médicaux peut être une source de revenus pour ceux qui sont en mesure de les fabriquer dans leur communauté. Ouais, les masques en tissu peuvent aussi offrir un moyen d'expression culturelle propre à favoriser l'acceptation des mesures de protection générale. La réutilisation sans risque des masques en tissu permettra de réduire les coûts et le gaspillage. Encore faut-il les laver régulièrement à 60 degrés, etc. Maintenant, les effets indésirables. Dans le grand public, le port du masque des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Quand même pas mal. Risque potentiellement accru d'autocontamination due au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes. Pour tous ceux qui le rangent dans leur poche, dans la voiture, dans le sac pendant une semaine. Ok ? Ensuite, ça c'est pour les jeunes qui sont contents de le garder à l'école. Lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Quand même, Difficulté de communiquer clairement. Ça, on avait bien vu. Sensation possible d'inconfort. Fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs preuves, comme la distanciation physique, hygiène des mains, etc. Port du masque mal supporté notamment par les jeunes enfants. Problèmes liés à la gestion des déchets. On le voit avec les masques qui traînent dans la rue. Difficulté de communiquer en cas de surdité et dépendance à la lecture labiale, ça c'est sûr. Et puis des désavantages, difficultés liées au port du masque éprouvées par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux, de déficiences développementales, les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques, les personnes souffrant d'affections respiratoires chroniques, si vous avez subi un traumatisme facial, intervention chirurgicale, etc. Ok. Ce qui suit est assez important aussi. Si le port du masque est recommandé pour le grand public, donc ce qui est le cas actuellement, les décideurs politiques devraient, donc M. Berset et tous les autres, communiquer clairement le but recherché, indiquer où, quand et comment le porter et le type de masque à utiliser, expliquer, ça c'est important, expliquer les résultats que le port du masque permettra ou ne permettra pas d'atteindre. Expliquer les résultats que le port du masque permettra ou ne permettra pas d'atteindre.
Je sais, j'ai pas dû écouter la phrase où il expliquait ses résultats en fait. Et préciser clairement que le port du masque s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures, donc avec l'hygiène des mains, etc. Ok. Former la population au port du masque et indiquer aux gens quand et comment le porter en toute sécurité. Voir les sections sur la gestion de l'entretien des masques, blablabla. Examiner la faisabilité du port du masque, les questions d'approvisionnement et d'accès, l'acceptation sociale et psychologique, ça je pense pas qu'ils ont trop examiné quoi que ce soit, de comportements qui consistent à porter ou à ne pas porter tel ou tel type de masque dans tel ou tel contexte. Continuer à recueillir des données scientifiques sur l'efficacité du port du masque. Oui, mais alors, continuer à recueillir, le truc c'est qu'on n'en a pas du tout, donc ce serait bien qu'on commence à en avoir au bout de 9 mois, et puis après on va continuer à en recueillir. Ce serait bien qu'on ait vraiment une étude qui nous dit oui, le masque est efficace, non, le masque n'est pas efficace. Mais pour l'instant, on n'a rien. On est dans le flou, on nous dit il faut le porter, et c'est tout. Ok. Évaluer l'effet, positif, négatif ou neutre, du port du masque par le grand public, y compris du point de vue des sciences sociales et comportementales. Il n'y a qu'à se rendre sur Facebook et puis vous évaluerez tout de suite l'effet. L'OMS encourage les pays et les communautés à adopter des politiques sur le port du masque par le grand public et à effectuer des recherches de qualité pour en évaluer l'efficacité dans la lutte contre la transmission. Alors, messieurs les conseillers, on attend vos résultats avec impatience. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais relever sur ce document, vous pouvez le lire en entier. Maintenant, j'aimerais juste faire une petite mise en situation. Donc un exemple très simple, le restaurant. Vous n'êtes pas sans savoir que à partir d'aujourd'hui, le masque va être obligatoire maintenant dans tous les restaurants. Il était des fois appliqué, pas, enfin voilà, bref. Donc, avant de faire cette mise en situation, on va juste revoir, selon toujours l'OMS, vous avez le lien, utilisation d'un masque médical en toute sécurité. Alors j'ai agrandi un peu l'image, elle n'est pas de très bonne qualité, mais bon, ça devrait suffire. Donc avant de mettre le masque, il faut se laver les mains. Ensuite, on vérifie que le masque n'est pas déchiré. On localise les petites élastiques, on le met, on le pince, tac, on met la face bleue, la face colorée vers l'avant, on le met bien serré, voilà. Pour retirer son masque, on le retire en le prenant par les élastiques, on le touche pas, on le tient à distance. Quand vous retirez le masque, tenez-le à distance de vous et des surfaces environnementales. Jetez le masque immédiatement après usage, de préférence dans une poubelle munie d'un couvercle, et se laver les mains. Ok. Donc, on va juste encore regarder ce qu'il ne faut pas faire avec un masque. À ne pas faire. Donc, n'utilisez pas le masque déchiré ou humide. Ne couvrez pas seulement le nez ou la bouche, donc il faut tout couvrir. Ne portez pas portez le masque suffisamment serré. Ne touchez pas l'avant du masque. Ne retirez pas le masque pour parler. Ne faites rien qui puisse vous obliger à le toucher. On ne touche pas son masque une fois qu'il est mis. On ne le touche plus. Si on le touche, poubelle, on en met un neuf. Ne laissez pas votre masque à la portée des autres, bon bah ça c'est logique. Et puis ne réutilisez pas le masque, on ne réutilise pas son masque, on le jette. Ok. Donc, maintenant, prenons l'exemple du restaurant. Donc je vais au restaurant, j'ai mon masque, j'ai mis mon masque, je me suis lavé les mains, j'arrive à table, je m'assieds à table. À partir de là, comme le virus n'est plus dangereux, je peux enlever mon masque. Donc je le tiens à distance. À ce moment-là, mon masque, je dois le mettre dans une poubelle fermée ou dans une poubelle. Donc je pense pas que le restaurateur ait prévu des poubelles à toutes les tables. Donc je vais faire quoi? Je vais aller jusqu'au bar pour aller à la poubelle. Ok, je dois aller jusqu'au bar pour aller à la poubelle. Mais à ce moment-là, je dois remettre un masque. Donc je dois remettre un autre masque, aller jusqu'à la poubelle, jeter mon premier masque, revenir m'asseoir. Après je relève mon masque, je fais quoi? Je dois retourner le jeter en tournant rond. Vous voyez, c'est con comme exemple. C'est complètement con, mais c'est la réalité, c'est ça. Donc imaginons qu'on puisse jeter son masque à table. Ok, je viens, hop, je prends mon masque, j'enlève, je jette à la poubelle. Ensuite, je vais aller aux toilettes. Donc, je me relave les mains, je me désinfecte les mains, je mets un nouveau masque. Je vais aux toilettes faire pipi, je reviens, je renlève mon masque, je le jette à la poubelle, je me relave les mains et je continue à manger. Ok? Donc, prévoyez le stock de masques quand vous irez au resto. Parce que si vous êtes à 4 avec les enfants et tout, bon, les enfants, s'ils ont moins de 12 ans encore, ça va. Mais ça peut vite faire un nombre considérable de masques. Ok? Donc ça, c'est juste. D'accord, j'extrapole. Mais si on veut réellement respecter les consignes de sécurité avec ces masques, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc d'un côté, c'est bien, on nous dit mettez des masques, mettez machin, mais derrière, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que les gens
le font réellement comme ça? Est-ce que chaque fois que vous mettez un masque, vous vous lavez les mains? Est-ce qu'à chaque fois que vous l'enlevez, vous le jetez? Est-ce que vous vous relavez les mains avec? Est-ce que jamais vous vous grattez le nez, vous vous touchez, etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu toutes ces choses avec ces masques. On est pour, on est contre, c'est un débat, c'est clair. Maintenant, moi, je voulais juste vous exposer les faits par rapport aux recommandations de l'OMS. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire avec son masque? Après, faites les choses en fonction si vous voulez le faire vraiment correctement. Et puis, je finirai avec une petite réflexion. Pendant le pic de la pandémie, donc on nous disait partout, en France, en Suisse, partout, ne mettez pas de masque, vous n'avez pas besoin de masque, ça sert à rien, ça va être pire, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, on a tous vu, on a tous entendu ça. Maintenant que l'épidémie est au plus bas, on nous oblige à mettre des masques. Donc, je vais vous laisser sur cette réflexion. Si, quand l'épidémie est au plus bas, on nous oblige à mettre un masque, à votre avis, qu'est-ce qui va être le critère pour dire qu'on n'en a plus besoin? Allez, bonne journée.